va faire tout d'abord un premier exercice pour travailler sur la posture et l'alignement. Donc là, je me suis mise assise pour juste que vous sentiez la verticalité. Ce que je vous conseille, c'est de vous asseoir sur une chaise qui soit de manière à ce que vous ayez les jambes perpendiculaires au sol. Vous allez mettre vos pieds bien à plat. Les genoux écartés à la largeur des hanches. Et on va chercher à se tenir droit et à être aligné sans être raide. Si je me mets de profil, vous voyez, mon dos il est droit, mais il n'est pas non plus trop... c'est pas forcé en fait, c'est juste posé comme si j'avais un fil qui me tenait du sommet du crâne et que je bande depuis ce fil. Et au niveau du sacrum, c'est pareil, soit bien vers le bas, comme si j'avais un fil à plomb. Et donc je suis reliée à la fois au ciel et à la terre par ces différents points. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler la respiration pour ouvrir et chauffer, ouvrir les côtes. On va commencer par inspirer. Donc là, j'inspire par le nez. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre et sentir que le ventre se gonfle. Et quand je vais expirer, le ventre se dégonfle. Donc ça, c'est la respiration ventrale. On refait une fois, j'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, mon ventre se dégonfle. Encore. Maintenant, par opposition, on va regarder ce que c'est que la respiration thoracique. Quand j'inspire et que je veux faire une respiration thoracique, je vais gonfler la poitrine. L'effet, ça va être que je vais donc rentrer mon ventre et au lieu que mon diaphragme puisse descendre, c'est mes côtes qui vont se gonfler puisque mon diaphragme va moins descendre et du coup, ça va se gonfler au niveau thoracique. Donc c'est bien aussi de faire des respirations thoraciques pour ouvrir, prendre de grandes inspirations. Voilà. Mais bien sûr, quand on va chanter, on ne va pas respirer par le haut comme ça c'est plutôt réservé à quand on fait du sport. Donc, je vais donc revenir à une respiration ventrale. Et ce qu'on va chercher à faire à l'inspiration, donc c'est effectivement de gonfler le ventre, mais également de sentir qu'il se passe quelque chose au niveau du dos. Quand j'inspire, je vais surtout pas me cambrer, parce que si je fais ça, du coup mon dos est très raide et puis ça va me bloquer. Donc je vais plutôt aller chercher légèrement vers l'arrière. On peut mettre une main devant, une main derrière pour bien sentir. Donc prenez bien le temps de sentir toutes ces différentes choses. Là, je les explique rapidement, mais de prendre le temps de les ressentir. Et ce que je dis parfois à mes élèves, vous pouvez imaginer que vous avez une bouée autour de la taille, donc une bouée de natation, de piscine. Et votre but, c'est que cette bouée, on va dire, elle est un peu grande et vous ne voulez pas qu'elle tombe. Donc il faut que vous vous gonfliez le maximum au niveau de la bouée. Encore une fois. Voilà. Et ce que je n'ai pas reprécisé, c'est au niveau du plexus. Faites attention, là c'est un peu comme si vous aviez un œil et que votre œil soit toujours dirigé vers l'avant. Et pour ça, je ne vais pas forcer les épaules vers l'arrière, mais je vais faire attention à ne pas être légèrement rentré à ce niveau-là. Donc, juste poser, aligner. Et là, je vais pouvoir travailler.
Et cette position, ça sera celle qu'on va chercher à retrouver aussi quand on sera debout. Maintenant, pour bien sentir comment on utilise cette respiration-là dans le chant, on va juste faire quelques ouh tenues en faisant bien attention à la façon dont je respire. Donc là, je vais vous donner une note, mais à la limite, la note a peu d'importance. C'est une note où vous vous sentez à l'aise, que vous n'avez pas besoin ni de forcer, ni de réfléchir. Donc on inspire, on se gonfle. Et à l'expiration, vous sentez bien que c'est comme si votre bouée, elle se dégonflait comme ça. Donc sous vos doigts, ça rétrécit. On inspire. Vous pouvez chercher différentes voyelles pour voir sur laquelle vous êtes le plus à l'aise. Mais c'est important de toutes les travailler, bien sûr. Alors, maintenant, j'ai préparé un tableau où je vais vous écrire les vocalises qu'on va faire et ensuite on va les chanter. Alors je les écris pour les personnes qui aiment bien avoir un visuel sur le téléphone, mais c'est pas du tout nécessaire de savoir lire la musique parce qu'on fait des choses très simples. Oui, on fait des choses très simples. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du Do au Sol et on redescend sur le Do. Donc ça c'est la vocalise numéro 1. On monte et on descend. Là on va faire une sirène pour bien mettre en place le son avec le souffle. Et on va le faire sur un V. Voilà, je sais pas si on voit. Donc on va faire. Je cherche bien à passer par les différentes étapes. C'est-à-dire je peux pas, mais je fais. Voilà, je chauffe tout ça en douceur. Alors, on va commencer un peu plus bas pour que tout le monde ait les notes et ses notes. Et on monte progressivement par demi-ton.
vocalise, elle va se faire sur un... Donc je vais faire trier mes lèvres. Oula. Sur... Là je vais le mettre en do, donc ça fait sol, fa, mi, ré, do. Oula, je me suis trompée. Sol, fa, mi, ré, do. Voilà. Tac. On met en place le soutien, la coordination entre la voix et le souffle. Et ça va me faire... Alors pour les personnes qui ont du mal à faire ça, parce que je sais qu'il y en a, on peut le faire... on peut déjà mettre ses doigts là pour étirer. Il y a des personnes que ça aide, mais n'hésitez pas à vous entraîner quand même à faire ça. Il y en a qui préfèrent le faire aussi avec leur langue. Moi j'aime pas trop, mais ça permet de travailler aussi. Donc faites-le, trouvez votre bonne formule. Hop. On y va. On va faire une troisième vocalise sur mi. On va faire do. Alors, do, ré, mi, ré, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Hop. Donc ça monte, do, ré, mi, ré, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Je sais pas si on voit bien, mais... Alors. Ni. Donc, j'ai pas dit oui. Cette vocalise, elle permet de travailler, d'assouplir le larynx en douceur, de l'échauffer et de l'assouplir en douceur. Ni, 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 ni.
Voilà, on va faire la même chose sur un ya. Je dis souvent à mes élèves, quand vous faites une vocalise, dégustez-la, profitez-en, faites-en quelque chose qui vous fait du bien. Mettez une intention, une émotion, quelque chose dedans, par exemple de la joie,
mais même vous pouvez mettre de la curiosité, de la colère, et ça va changer le timbre de votre voix et ça va modifier aussi la façon dont vous vous positionnez. Du coup, ça vous permettra de bien connaître ces différentes choses et de les utiliser ensuite techniquement dans des chansons. On va faire maintenant un point technique. Donc là, pendant le confinement, je vais essayer de faire chaque semaine un point technique différent. Aujourd'hui, on va travailler sur les attaques. Les attaques, c'est la façon dont on attaque, dont on débute un mot, une phrase, quand on parle, quand on chante. Et il y a différentes façons de faire ces attaques. Déjà, je vous rappelle que donc, vous avez des cordes vocales qui sont situées dans votre larynx. Et les cordes vocales, là je les représente avec mes doigts, elles s'accolent et elles vibrent. Et c'est comme ça qu'on produit du son à ce niveau-là en tout cas. Donc pour ça, il faut qu'il y ait de l'air qui arrive évidemment et qui fasse vibrer les cordes vocales. Selon la configuration des cordes vocales, le son ne va pas sonner de la même façon, les attaques ne vont pas sonner de la même façon. C'est-à-dire qu'au moment où l'air va arriver sur les cordes vocales peuvent être dans des configurations différentes et en fonction de ça, ça va modifier l'attaque du mot. Donc la première attaque qu'on va voir, c'est l'attaque glottale. L'attaque glottale, elle se produit quand il y a de l'air qui s'accumule avant d'arriver sur les cordes vocales. Et donc les cordes sont fermées, l'air arrive et s'accumule. Et au moment où les cordes vont vibrer, il va donc y avoir une pression d'air. Et cet air qui va se libérer va produire un petit clic, un petit sursaut au début de mon mot. Par exemple, si je fais A, E, I, O, ça c'est une attaque glottale. Donc on voit que je mets une certaine pression pour que ça fonctionne. Ensuite, il existe une autre attaque qui est l'attaque aspirée. Donc aspirée, c'est comme en anglais quand je fais hello. Ce qui se passe, c'est que les cordes sont ouvertes et qu'il y a de l'air qui passe avant qu'elles s'accolent et que je produise mon son. Donc on entend de l'air qui passe. Et donc ça existe beaucoup en anglais, le H aspiré, le hello, hi. Voilà. Donc si je le fais par exemple sur les voyelles, ça va ha, he, hi, ho, hu. Ça c'est une attaque aspirée. Donc pareil, vous pouvez vous entraîner sur les différentes voyelles et aussi sur les sons ouverts comme he, hu, ce genre de choses. Ensuite on a ce qu'on appelle l'attaque simultanée. Donc là, les cordes s'accolent et l'air arrive en même temps sur les cordes vocales. Les cordes vocales sont ouvertes et au moment où on commence la phonation, air et accollement se font en même temps. Donc le début de la note est très propre, on n'entend rien de spécial. Par exemple, si je fais A, E, I, O, A, E, En, OU, il n'y a ni de l'air, ni ni une A de la glotte. Et ce qui nous reste, c'est le fry, l'attaque friturée, ou il y a d'autres noms. Grésillement, il y en a qui disent, mais alors je crois que c'est les Québécois qui disent ça. Donc les cordes seraient détendues au moment où l'air passe et ça nous ferait quelque chose de Donc ça c'est beaucoup utilisé plutôt dans le R&B ou des choses comme ça. On va pas trop la travailler aujourd'hui, on va déjà faire les trois autres, mais vous pouvez la travailler aussi évidemment. Il n'y a pas de risque de se blesser. Alors, les attaques. Donc, on est sur le 4. Et là, on va faire les voyelles. Alors. Là, les notes, c'est donc sol, mi, do. Ça descend. Et je vais vous rappeler les trois attaques. Donc l'attaque glottale A, E, I, O, U. L'attaque aspirée Ha,
he, hi, ho. Et l'attaque simultanée. A, e, i, o. L'attaque friturée. A, e, i, o. A. Britney Spears fait beaucoup ça. Oh, oh baby, baby. Bref. Si vous voulez savoir ce que c'est. Donc on va commencer par la glottale. On va faire déjà le A, on va alterner les différentes voyelles. A. Entraînez-vous bien à faire ça. E. Faites-le plusieurs fois. Ensuite, l'attaque aspirée. Ha, ha, ha. He, he, he. Ho, ho, ho. Hu, hu, hu. Hi, hi, hi. Hu, hu, hu. Encore une fois. Ha, ha, ha. He, he, he. Hi, hi, hi. Ho, ho, ho. Hu, hu, hu. Hu, hu, hu. Hu, hu, hu. Etc. L'attaque simultanée. Encore. Voilà, donc ça c'était les... Ensuite, pour cette première semaine, je vous propose une rythmique corporelle. 4 doubles croches, 2 croches. Ça, on va le faire sur les cuisses. Donc j'ai écrit cuisse, c'est un C. Cuisse, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ensuite, sur la poitrine, on va faire 2 croches. Et dans les mains, on va faire une noire. C'était ça que je voulais. Ça nous fait un temps ici, sur les 4 doubles. Oula, je sais pas si on voit. Un temps, deuxième temps sur les 2 croches. Le troisième temps, il est sur les 2 croches. Et le quatrième temps, il est sur la noire ici. Voilà, donc ça nous fait 1, 2, ta 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 ta. Mettre un petit métronome et comme ça on peut faire varier la vitesse. Donc là je l'ai mis à 90. Si vous n'en avez pas de métronome chez vous, mais vous avez sûrement un téléphone ou alors un ordinateur,
Vous tapez métronome en ligne dans votre moteur de recherche. Hop, et là vous... Voilà, et vous réglez 90 et c'est parti. Et c'est parti. Voilà. Et ça fait... Pour ceux qui ne maîtriseraient pas du tout les notes, je vous rappelle que donc, un temps, c'est une noire c'est un temps, une croche c'est un demi-temps, donc dans un temps j'ai 2 croches, là aussi j'ai 2 croches, et les doubles croches, c'est la moitié d'une croche, donc c'est un quart de temps, donc sur un temps je fais 4 doubles. Voilà. Petit rappel. Et pour ce qui est de la suite, pour ce qui est des morceaux que j'aimerais bien, ce que j'aimerais bien que tout le monde me fasse, c'est que chaque élève m'envoie un enregistrement, alors vidéo, audio, ce qui vous arrange, et que je puisse vous faire un retour sur ce que vous faites. Donc soit vous choisissez une chanson qu'on a déjà travaillée, vous pouvez vous enregistrer avec votre téléphone, ou alors si vous avez quelque chose de plus sophistiqué, voilà, peu importe. Le mieux c'est la vidéo parce que ça me permet aussi de vous voir, voir comment vous êtes positionné, s'il y a des choses à corriger à ce niveau-là, même si c'est que le visage. Et voilà, on va pouvoir partager ça sur le groupe WhatsApp par exemple. Et ensuite, ça me permettra, si tout le monde met une vidéo sur le groupe, que tout le monde puisse regarder et que je puisse commenter, que tout le monde ait accès aux retours et aux commentaires. Mais si ça vous gêne de partager la vidéo avec les autres membres du groupe, et ben dans ce cas, vous me l'envoyez par mail. Voilà ce que je voulais dire. Donc j'attends vos retours. Si vous avez tous un moyen de vous enregistrer au moins le son, sur les téléphones les plus basiques, maintenant il y a ça, vous m'envoyez un enregistrement et ensuite on essaiera de faire quelque chose collectivement avec les enregistrements de chacun, de faire des versions confinées à distance, mais je ne sais pas si tout le monde peut s'enregistrer, donc ce serait vraiment chouette. Voilà, donc je vous fais des gros bisous de très loin.